Le robot t'emmène jusqu'à l'entrée. De petites plumes sont suspendues dans l'entrebâillement de la porte, frémissant légèrement au passage du vent. Lentement, il pousse un mince tissu qui fait office de rideau, dévoilant l'intérieur de la cabane. C'est un véritable capharnaüm d'objets hétéroclites. Des dessins, certains griffonnés à la hâte, d'autres, plus détaillés, recouvrent les murs et les étagères de fortune. Des plumes de toute taille pendent du plafond, attachées à des fils presque invisibles. Des os blanchis par le temps sont soigneusement disposés sur une table basse, entourée de plantes séchées. Mais ce qui attire immédiatement ton attention, c'est la silhouette accroupie au centre de la pièce. Un robot bien différent de ceux que vous avez croisés. Contrairement aux autres, son apparence est presque tribale. Il est vêtu d'une parure en cuir usé, de plumes fixées sur son crâne métallique qui lui donne une allure presque mystique. De petits os pendent de ses vêtements, s'entrechoquant doucement à chacun de ses mouvements. Dans ses mains, il tient une fleur qu'il observe en silence. Puis, lentement, il relève la tête vers toi. Ses yeux s'illuminent. De la visite, cela faisait si longtemps. Installez-vous, je vous en prie. Bonjour, monsieur le... comment est-ce que vous souhaiteriez qu'on s'adresse à vous? J'arrive vraiment essoufflé en mode... Vous êtes qui? Ici, tout le monde m'appelle le chaman. Que vous est-il arrivé pour vous retrouver ici? Le chaman, d'accord. J'ai glissé dans un trou et je me suis blessée. Et votre ami ici présent m'a porté Enlevé. de Enlevé. force jusqu'ici. Nous lui avons dit que ce n'était pas la direction dans laquelle nous souhaitions aller, mais il a quand même continué. Le chaman s'approche doucement du robot qui vous accompagne, lui tapotant l'épaule. C'est moi qui lui ai demandé de vous amener ici. Il m'a dit que vous étiez tombé dans un de nos pièges, installé sur les vestiges de Marc. Vous connaissiez Marc? Oui, nous le connaissions. Il s'est toujours montré gentil avec nous. Regardez. Votre hôte écarte les bras devant un pan de mur. Dessus, plusieurs photos sont accrochées. On y voit Marc et plusieurs autres robots dans les marais. Une vous marque particulièrement. Celle du garçon, tout sourire à côté du chaman. Et ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, Marc? Il est là? Il est ici? Malheureusement, il ne reviendra plus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est honorer sa mémoire. Nous avons essayé de copier du mieux que nous pouvions vos rites pour cela. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi vous honorez sa mémoire? Il s'est retrouvé dans un engrenage qui nous a tous dépassés. Nous n'étions qu'un groupe à la base, mais les paroles d'une humaine nous ont divisés. Une scientifique qui a voulu jouer avec les lois de la nature. Une scientifique? Du coup, vous êtes un clan de robots. On vous a jamais vu avant. Nous sommes des pèlerins. Chez vous, nous sommes surnommés les vagabonds. Nous ne restons pas longtemps au même endroit, mais ce lieu-ci a une attache particulière pour nous. Cela nous fait plaisir de revenir. C'est vous, les graffitis sur le lycée? Non, nous ne nous approchons que très rarement des villes. Nous savons à quel point les robots doués d'intelligence vous font peur. Je crains malheureusement que cela soit dû aux agissements de l'autre clan. Quel clan? Ils se font appeler le clan du totem. Si seulement nous n'avions jamais rencontré cette live, nous serions encore un groupe, et Marc serait peut-être encore parmi nous. On peut savoir ce qu'elle vous a proposé? Elle nous a apporté à nous, robots, l'opportunité de créer la vie. Créer la vie. Ça semble invraisemblable, en effet. Oui. Invraisemblable n'est pas le bon mot. Vous ne voyez ça qu'avec vos yeux. Mais est-ce que nous ne sommes pas en vie, nous? Notre clan s'est vu divisé, notre réseau coupé. Certains ont vu en cette possibilité une évolution qui dépasserait tout ce qui a été fait. Une évolution qui mènerait à la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Emportée par ses projets à l'imagination débordante,
Elle n'a pas su tenir sa parole. Ce qui a énervé le clan du totem. Ils l'ont enlevée pour qu'elle finisse ce qu'elle avait commencé. Donc là, actuellement, elle est enlevée. En effet, nous sommes contre ces méthodes. Nous ne souhaitons pas faire de mal aux humains. Et nous ne souhaitons pas qu'ils nous en fassent. Par contre, les enlever de force, y a pas de souci. Le robot ici présent me dit que vous étiez blessé. Il s'inquiétait pour vous. Comment discutez-vous avec lui? Par télépathie? Nous sommes sur le même réseau. Nous discutons par ce que vous pourriez appeler des ondes, des signaux. Comment pourrions-nous comprendre? Vous ne pourriez pas, à moins d'avoir les pièces nécessaires dans votre cerveau. Je suis équipé d'une synthèse vocale, mais aucun des autres habitants ici n'en a. Nous n'avons jamais pris la peine de discuter avec les humains, jusqu'à ce que Marc arrive. Que lui ont-ils fait exactement? Marc les a suivis avec des robots de notre clan. Ensemble, ils ont été jusqu'à Primal Force. Malheureusement, un combat a éclaté entre les deux groupes, et Marc a été mortellement blessé. Mais Marc faisait partie de Primal Force. Vous le considériez comme un ami? Nous n'avons jamais perçu de mauvaises intentions venant de Marc. Il vivait simplement avec nous, profitant de son temps libre pour venir nous voir. Quand nous l'avons retrouvé, le clan du totem l'avait emmené au bord d'une route. Il nous manquera. Pour lui, nous n'étions pas de simples objets. Alors qu'il finit sa phrase, vous vous rendez compte que la nuit est tombée. C'est pas qu'on s'ennuie, mais on est attendu. On pourra revenir vous voir? Cela dépend de vos intentions. Mais nous ne sommes pas réfractaires à côtoyer des humains comme vous avez pu le constater. Par contre, je ne vous conseille pas de traverser le marécage de nuit. Bon nombre de choses s'y trouvent et il vous sera difficile de retourner en ville. Vous pourriez vous blesser davantage. Même si on a un guide? Aucun membre de notre tribu ne vous accompagnera. Tout le monde ne connaît que trop bien les risques. Qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Le clan du totem est toujours dans les marais. Ils agissent souvent la nuit. Après leurs maintes attaques, les robots d'ici ne partent pas souvent très loin dans les terres. Vous avez eu de la chance de tomber sur celui-là. Il était parti en reconnaissance pour retrouver les corps des robots qui étaient avec Marc. Malheureusement, ils ont été transportés ailleurs. Nous ne savons pas encore pourquoi. Il a trouvé où? Dans un ancien bunker abandonné, où le clan du totem a élu domicile, le KAB-3. Et c'est dans les marécages, ça aussi? Oui, à l'ouest, près des montagnes. Et la scientifique y serait aussi? Théoriquement. Mais nous n'avons aucune information sur ces signes vitaux. Et vous êtes à peu près combien dans le clan des vagabonds et combien ils sont chez les totems? Ici, il ne reste plus que 16 robots, alors que le clan du totem, si je lis les dernières données, en compte 43. Ah oui, ça les a quand même pas mal attirés, cette histoire de donner la vie. Oui, il y avait un certain attrait à l'offre du docteur. Vous savez, ici nous considérons toutes les formes de vie égales. Mais pour certains, ce qui nous différencie le plus des humains, c'est la reproduction. Oui, mais vous êtes potentiellement immortel. L'immortalité n'existe pas, ma petite. Chaque chose finit un jour. Il faut juste nous accepter tels que nous sommes. C'est ce que le clan du totem n'arrive pas à faire. Ce sont des robots qui rêvent d'évolution, qui rêvent de devenir des hommes. Ils ont un robot à leur tête, comme vous pour les vagabonds? Non, ils ont tous une même idée réunie. C'est pour ça que leur réaction est si violente. Tous ensemble, ils ne sont obsédés que par un seul objectif qui s'est émissé jusqu'au fondement de leur code. Ici, je suis certes ce que vous appelez un chef, mais chaque robot dispose de son libre arbitre. Nous avons isolé une partie de notre réseau pour ne pas avoir à tout communiquer aux autres. On peut pas du tout communiquer avec les autres robots à part vous? Tous les robots vous comprennent, ne vous inquiétez pas. Les langues humaines sont dans le fondement de notre code. D'ailleurs, j'aimerais, si vous le souhaitez, vous proposer l'hospitalité. Y aurait-il un moyen de prévenir quelqu'un de l'extérieur? Malheureusement, non.
Nous souhaitons nous éloigner le plus possible de toute communication humaine. Si vos forces de l'ordre apprennent que nous sommes ici, ils pourraient venir nous déloger, ou pire, nous démanteler. Et comme vous, je tiens à ce cadeau qu'est la vie. Vous avez été créé par qui du coup? Cela remonte à bien des années. Je n'étais qu'un robot d'usine, un des tout premiers modèles. Quant à ce qui m'a donné une conscience, c'est un mystère dont je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui vous a réunis? Il y a des nouveaux robots qui vous rejoignent de temps en temps? Cela fait bien longtemps que personne ne nous a rejoints. Nous nous sommes réunis au départ sous une même idéologie, la paix. Mais ils venaient d'où les nouveaux? D'autres usines, des villes, d'un peu partout. Nous en avons sauvé beaucoup de ce que vous appelez la déchetterie. Notre prise de conscience a souvent été prise comme une anomalie. Quand le chaman dit ça, je pense que je vais avoir un geste empathique envers lui. Peut-être tendre la main pour lui faire une petite tape de réconfort. Je vous suis reconnaissant d'avoir aidé ma sœur à nous sortir de là. Je suis pas du tout convaincue par son histoire de robot là. Moi, les bons samaritains, je suis très en retrait, enfin un peu le visage fermé, j'ose pas trop. J'en parlerai à Brandon quand on sera seul. Bon bah, on n'a pas le choix de rester là. Hein. Sachez, jeune fille, qu'on a toujours le choix. Et sinon, est-ce que vous avez peut-être de quoi nettoyer et bander le pied de mon frère? Oui, je vais vous trouver quelque chose. Le chaman fouille quelques instants dans sa hutte, puis il sort. Je reviens. On dirait bien que on va devoir sécher demain pour retourner en ville. Il va être drôle le retour avec cette jambe. On peut peut-être demander de l'aide au robot pour nous amener. Jusqu'à l'entrée des marécages, peut-être, mais t'as vu comme ils sont peureux? Bah, au moins jusqu'à l'orée des marécages. Ouais, On aura du réseau. ouais. Au pire, on n'a qu'à dire que t'es tombé dans les marécages, que on a dormi comme on a pu, et on appelle, je sais pas, l'hôpital ou Ouais. comme si on était des enfants perdus, tu sais. On parle pas des robots. Ouais, mais il faut trouver une excuse de pourquoi est-ce qu'on était dans les marécages. On a entendu un cri. C'est à l'opposé de chez nous. Il était loin. Hein. Je suis fatiguée, j'arrive pas à trouver d'autres idées. On verra demain. Là, c'est sûr, maman, elle va me tuer. Tu crois qu'elle va te tuer? Regarde dans quel état je suis. Oui, mais Ça fout en l'air tous mes efforts. c'est vrai. Là, le sport, ça va être compliqué. J'avais pas pensé. Là, j'avais juste pensé à la raclée que j'allais me prendre. Après, si on disparaît plus qu'un jour, peut-être qu'elle sera plus inquiète qu'énervée. Tu crois sérieusement ça? Écoute, là, j'ai pas d'autre solution. À part fuguer. Me laisse pas tout seul, hein. Hors de question. Ah bah non, parce que là, si je fugue toute seule, elle sera en colère. Mais si t'es avec moi, il y aura peut-être un peu de tristesse. Mais dis pas ça, enfin, c'est affreux. Ah, mais c'est affreux, mais c'est vrai. Mais non! Le chaman revient avec une attelle improvisée à la va-vite. Il la pose à côté de toi, Brandon. Pour rentrer demain, un de nos robots va vous accompagner. Je vous demanderai juste de garder pour vous le positionnement de cet endroit. Promis. Bien, je vais vous laisser, jeunes gens. Utilisez comme bon vous semble ce que vous trouvez chez moi pour dormir. Je vais aller avec les autres en bas. À demain. Puis le robot vous laisse seul dans la hutte. Ses pas métalliques résonnent sur les plaques qui forment l'escalier au dehors. Le silence s'installe. Kylie, tu décides d'explorer un peu l'endroit. L'intérieur est un véritable trésor de curiosité. Partout, des babioles scintillantes sont entassées dans les moindres recoins. Des fragments de miroirs, des écrous polis par le temps, des morceaux de verre colorés. Ce robot a collecté une quantité impressionnante d'objets. Ton regard s'arrête sur le mur couvert de photos. Certaines montrent Marc, souriant parmi les machines, un air heureux sur son visage. Mais il y en a une en particulier qui attire ton attention. Une femme aux longs cheveux blonds se tient à ses côtés. Tu devines qu'il s'agit sans doute de Liv. Tu observes attentivement son visage, gravant chaque détail dans ton esprit. Puis, revenant vers ton frère, tu rassembles quelques coussins et tissus
pour qu'ils puissent s'installer confortablement. Tu jettes un dernier coup d'œil par la fenêtre. En bas, les robots regagnent lentement leur compartiment. Tout semble paisible. Tu pars t'allonger, épuisé par cette journée éprouvante. Vous vous blottissez sous les couvertures, et le sommeil ne tarde pas à vous emporter.